Hello, aujourd'hui on va voir se confier en Dieu, source de joie. Psaume 5, au verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs, l'Éternel déteste les hommes de sang et de froid. Verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme les coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Le premier point de se confier en Dieu, source de joie, c'est que il y a un premier constat. Le premier constat, c'est que il y a des hommes qui prennent plaisir à se confier en Dieu dans leurs circonstances. Il y a d'autres hommes qui ne prennent pas plaisir à ça. Et ces hommes qui ne prennent pas plaisir à se confier en Dieu, ils ont une certaine attitude. Cette attitude, elle est néfaste. C'est-à-dire que dans quelles que soient les circonstances, dans quelles que soient les situations, leur analyse, elle est toujours négative. Ils sont toujours animés d'un esprit de découragement. Ils vont toujours te décourager. On dit non, mais ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. Tu ne vas même pas réussir dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire que leur truc, c'est tout simplement voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire que donc tous ceux qui sont en eux, ils ne voient pas le côté positif des choses, mais ils voient toujours le côté négatif. Le texte dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malheur. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont leur langue des paroles flatteuses. Le défaut de ne pas se confier en Dieu, c'est toujours avoir une vision restreinte. Or, Dieu est un Dieu grand. Le meilleur en lui est à venir. C'est-à-dire que il dit, voici les projets que j'ai promis pour toi. Il y a un avenir, une vie. Et c'est toujours au-delà même de ce que nous attendons. Dieu est grand et nous ne pouvons pas limiter Dieu par plein de paramètres ou ce que nous sentons ou bien ce que nous voyons qui ne marche pas. Or, Dieu veut nous emmener plus loin. Donc, ça c'est l'attitude des premières personnes qui ne se confient pas en Dieu. Le deuxième point, c'est que il y a complètement une différence entre une personne qui se confie en Dieu et celui qui ne se confie pas en Dieu. On va voir que le deuxième point, c'est l'attitude de ceux qui se confient en Dieu. Psaume 5, au verset 1 à 3. Au chef des centres avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ça veut dire que c'est David, dans cette histoire-là, il nous montre simplement quelle est l'attitude de celui qui s'attend à Dieu. C'est quelqu'un qui se dit, mais malgré les difficultés, malgré les mauvaises nouvelles qui sont autour de moi, je veux pas faire comme les autres qui tirent des conclusions rapides ou avoir une vision fataliste. Ouais, mais c'est fini, on va plus rien faire. Non, mais je veux me mettre dans cette situation-là et je vais commencer à proclamer. Il dit, entends mes cris, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, écoute ma situation, écoute. C'est un homme qui se confie en Dieu, c'est un homme qui a de l'espérance. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision fataliste des circonstances. C'est quelqu'un qui dit dans chaque situation, dans chaque problème, moi je veux rechercher la face de Dieu. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse ma prière. Ça veut dire que malgré la douleur et malgré la difficulté qui est en face de lui, il se dit, non, je ne veux pas regarder à ça, mais moi je veux pas avoir des paroles flatteuses, je veux me concentrer dans le fait que Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Je veux me fixer dans cette direction-là. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Vous savez, dans chaque circonstance, dans chaque situation, on a le choix. On a le choix de subir les circonstances. Ou on a le choix d'être actif. On a le choix d'être actif ou on a le choix d'être passif. En général, ceux qui sont passifs, c'est ceux qui donnent des conclusions toujours négatives. Celui qui est actif, c'est celui qui est toujours en train de se mettre en œuvre. Il se dit, je vois pas le bout, mais je me bats quoi. Je vois pas le bout, mais je vais continuer à m'attendre à Dieu. Je vois pas le bout, mais je veux rester fixé sur ce que Dieu dit.
Seigneur, entends mes cris, entends ma parole, entends ma détresse, entends mes gémissements. Je veux mettre tout, Seigneur. Je veux rester là-dessus. Le troisième point que je veux te laisser, c'est que ceux qui se confient en Dieu, le produit du fait qu'ils se confient en Dieu, c'est la joie. Au verset 12, il dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Il y a de la joie à se confier en Dieu. Il n'y a pas de joie à se confier dans les problèmes. Il n'y a pas de joie à se confier en disant oui, mais je ne sais pas comment je veux m'en sortir, je reste dans cette histoire-là. Non, non. Il y a de la joie à proclamer, Seigneur, entends mes cris. Il y a de la joie à dire, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant et je veux t'élever même dans mes circonstances. Il y a de la joie à dire, Seigneur, je t'adore, je te lève, je crie à toi, entends ma voix, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es grand et tu es puissant dans les circonstances et dans les circonstances. Tu réjouis mon cœur, Seigneur, car mes prières, c'est de la louange que j'offre à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, je m'attends à toi parce que, Seigneur, c'est ça qui fait ma joie. Ma joie, Seigneur, c'est de me confier en toi. Mon bonheur et ma paix, ma vie, dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je ne sais pas la suite des circonstances, mais le fait de crier à toi, tu réjouis mon cœur. Tu réjouis mon cœur, car toutes ces prières que je fais monter à toi, c'est de la louange. Sois courageux dans ta foi et dis-toi une chose. Au lieu de faire balader tes pensées dans plein de choses, concentre-toi sur le fait de te confier en Dieu. Ciao.